Nous abordons à présent la dernière partie de votre émission matinale à la Info matin. Au Bénin, la cantine scolaire n'est plus seulement perçue comme un dispositif permettant de donner un repas aux écoliers. Elle s'inscrit désormais au cœur des politiques d'éducation, de nutrition et de protection sociale. Dans la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégré, le pays a progressivement étendu la couverture des cantines avec l'ambition d'atteindre 100% des écoles à l'horizon 2026. Cette généralisation est présentée comme un moyen de favoriser l'assiduité, le maintien des enfants à l'école et leur capacité à apprendre dans de meilleures conditions. Mais derrière derrière l'objectif de une école, une cantine, plusieurs interrogations demeurent. Toutefois, les écoles bénéficient-elles du dispositif? Les repas servis répondent-ils aux exigences nutritionnelles? Comment garantir un approvisionnement régulier et de qualité et surtout comment assurer la pérennité du programme au-delà des financements et projets qui l'accompagnent? Dans ce studio, nous allons donc croiser les regards sur cette politique publique. La généralisation des cantines scolaires est-elle aujourd'hui une réalité pleinement opérationnelle ou reste-t-il encore des défis majeurs à relever? C'est autour de ce sujet que va se dérouler le regard croisé de ce matin. Thomas Hundjo, à nouveau, bonjour. Bonjour, Bernice Koukoulou. Nativité Yehoumé, à nouveau, bonjour. Bonjour, Bernice Koukoulou. Nativité Yehoumé, dites-nous pour commencer, comment appréciez-vous l'évolution du programme des cantines scolaires au Bénin ces dernières années? Merci pour la question. La cantine scolaire, je crois que c'est tel que vous l'avez déjà notifié. C'est pour le maintien des enfants à l'école. C'est pour permettre donc à ces enfants de rester à l'école et de mieux apprendre les cours. Mais au-delà de ça, est-ce que lorsque l'enfant reste à l'école, est-ce qu'il apprend réellement? Si oui, quels ont été les effets ou les impacts de la cantine scolaire sur les résultats scolaires en fin d'année? Il va falloir qu'on se renseigne sur les résultats afin de mieux apprécier les effets de la cantine scolaire sur les apprenants. Mais toutefois, puisque c'est le gouvernement qui décide de nourrir les enfants avec l'accompagnement des parents d'élèves, ça, il faut le souligner. Quand on parle de cantine scolaire, beaucoup pensent que c'est le gouvernement qui doit tout fournir. Non, la communauté a une part de responsabilité. Donc, c'est avec l'accompagnement de la communauté des parents d'élèves que cela pourrait vraiment avoir une réussite. Donc, pour clore, Bernice, je crois que, qu'on le veuille ou non, la cantine scolaire participe au développement des apprenants. Thomas Hundjo, la même question pour vous. Comment est-ce que vous appréciez l'évolution du programme des cantines scolaires au Bénin ces dernières années? Oui, elle est la bienvenue. Ce programme de cantine scolaire dans nos écoles. Et auparavant, les enfants étaient livrés à eux-mêmes, à leurs parents. Et certains même ils font des kilomètres pour rejoindre leur maison, parce que c'est là-bas que les parents sont installés. Et aujourd'hui, avec l'avènement des cantines scolaires, et les enfants restent sur place, ils prennent des repas chauds, et qualité et quantité. Et je crois que c'est très bon pour le moral. La cantine scolaire aide beaucoup les parents. C'est vraiment du social. Moi, quand j'étais aux affaires à Cotonou, pendant la récréation, mes ex fait des tours, je vois des enfants pleurer. Et papa a dit qu'il n'a pas d'argent. Et maman n'est pas venue. Je suis obligé de mettre la main en poche pour les aider. Et je donne des instructions à l'enseignant. Ah, tu nous passes quelques minutes.
laissez-les manger d'abord. Donc, la cantine scolaire, c'est un bien. Ça soulage les parents, ça soulage les enfants et ça permet aux enfants de suivre. Un enfant qui n'a pas pris son repas, il faut voir, il ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre correctement, quelle que soit la bonne volonté de l'enseignant. Donc, c'est un très bon travail que le gouvernement a fait et c'est le moment de le remercier. D'accord. Le gouvernement ambitionne d'atteindre 100% de couverture des écoles en 2026, c'est-à-dire cette année. Nativité Yeomen, à votre avis, est-ce un objectif aujourd'hui qui est suffisamment réaliste au regard des résultats et des défis observés sur le terrain? Certainement, ce serait compte des défis constatés sur le terrain que le gouvernement pense à une généralisation de la cantine scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on avait commencé avec la cantine scolaire, euh, le programme n'avait pas pris en compte toutes les écoles. Le programme avait pris seulement en compte quelques écoles. Et les élèves, les écoliers des autres écoles ne sont-ils pas béninois, n'ont pas le droit de bénéficier, de goûter à la cantine scolaire? Je crois que c'est après réflexion que le gouvernement actuel pense généraliser la cantine scolaire et les écoles qui n'avaient pas de cantine scolaire sont en train déjà, c'est vrai que nous sommes en vacances, sont en train déjà de bénéficier des vivres, parce que les vivres sont en train d'être convoyés vers les écoles et il est demandé à tous les directeurs de prendre des dispositions pour pouvoir faire la veille citoyenne. Et une fois que la cantine scolaire est généralisée dans toutes les écoles du Bénin, la communauté, surtout les parents d'élèves, doivent aussi veiller à la protection, à la sécurité de ces vivres-là pour que les hors-la-loi n'aillent pas dérober ces vivres qui sont destinés à œuvrer pour le bonheur des apprenants. Donc, je crois que généraliser, ça permettra à tous les écoliers, à toutes les écolières de pouvoir rester à l'école, de pouvoir manger et de mieux apprendre leur cours Bernice Koukoudou. Oui, Thomas Rundja, le gouvernement ambitionne atteindre 100%, c'est-à-dire la généralisation de la cantine scolaire dans toutes les écoles cette année. Votre, votre avis? Oui, au départ, c'était la phase expérimentale. Voilà, ça, c'est son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, le gouvernement a vu que la situation a évolué, ça a marché. Et la démographie aussi a été galopante. Il y a beaucoup plus d'enfants inscrits dans les écoles. Et je crois que la phase de généralisation sera la bienvenue. Bon, maintenant, quand les vues viennent, comme l'a dit M. Nativité, il faut la conservation des produits alimentaires. Quand ça touche le sol, c'est le frais, ça se gâte, les produits se gâtent. Donc, je crois que tous les chefs d'élevage sont instruits pour la conservation de ces produits qui reviennent chers à l'État. Et un autre aspect, c'est vivre mis à disposition des enfants, c'est pour nos enfants, c'est pour les enfants, les parents d'élèves, c'est pour les enfants béninois. Bon, certains citoyens délicats se permettent le luxe, ce vilain luxe d'aller casser les fenêtres et aller prendre ses vivres. C'est très dangereux. Donc, il faut que les élus locaux s'y mêlent, y veillent pour que ce bien commun soit préservé. D'accord, Thomas Rundja, est-ce qu'il ne faut pas peut-être se pencher sur les difficultés que ces directeurs rencontrent? Parce que les écoles, vous avez parlé de phase expérimentale, les directeurs d'écoles qui peut-être ont expérimenté cela déjà depuis quelques années
rencontre assez de difficultés. Nous le savons déjà. Est-ce que le gouvernement ne peut pas d'abord se pencher sur ces difficultés-là, essayer de résoudre ces problèmes-là avant de généraliser? Oui, comme le collègue l'a dit tantôt, les parents aussi contribuent. Tout n'est pas laissé à la charge du gouvernement. Il y a un accompagnement au niveau des épices. Et ça relève des parents qui fournissent ça au directeur ou bien en termes de petites pièces de monnaie. Et on fait le point. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais nous, qu'à savoir, les directeurs rencontrent des difficultés. Ils rencontrent des difficultés. Parce qu'il y a le problème des cuisinières, comment les payer, comment les assister, tout ça là. Bon, si le gouvernement peut jeter un regard sur cet aspect-là, ça sera un peu bon. Et également, bon, il y a des enfants ulcéreux, ils n'arrivent pas à manger certaines choses, ils ne prennent pas du piment, tout ça là. Bon, c'est des situations à analyser et je crois que la suite nous édifiera. D'accord. Nativité Yomen, la même question pour vous. Est-ce que ce n'est pas important de pouvoir quand même essayer de résoudre les difficultés des directeurs qui déjà ont expérimenté cette histoire de cantine scolaire avant de pouvoir généraliser? Bon, parlant des difficultés des directeurs qui ont expérimenté la cantine scolaire avant la généralisation, seuls les directeurs euh, expérimentés savent les difficultés qu'ils rencontrent. C'est vrai, au niveau de nos écoles, il y a le problème de stockage qui se pose. Le magasin, où doit-on mettre les, les vivres? Souvent, vous allez constater, lorsque vous descendez sur le terrain, c'est le bureau du directeur qui est pris et comme le magasin pour accueillir ces vivres. Mais tel ne doit pas être le cas. On devrait avoir un local digne pour le stockage de, de ces vivres. Si le directeur dans son bureau est en phase avec les, les charançons et autres, parce que vous voyez, les arachides et quoi encore, maïs et tout ça là, tous ces produits, quand ils font des jours, je crois que ça commence par dégager autre chose. Mais si le directeur reste en contact avec ses vivres, je crois que ça va agir sur la santé du directeur. C'est vrai, on devrait réfléchir à ces problèmes, mais l'État dit, il y a l'État central et l'État décentralisé. Les écoles primaires, maternelles et primaires sont du ressort. Pour ce qui concerne l'entretien, sont du ressort de nos communes. Donc, les maires, les conseillers communaux doivent penser à l'évolution des écoles dans leur localité. S'il y a des écoles qui bénéficient de la cantine scolaire dans une commune donnée, cela doit réjouir les élus locaux et ils doivent apporter leur appui. Mais c'est à eux de pouvoir penser à construire des locaux pour accueillir ces vivres. L'État central ne peut pas venir créer ou bien construire des locaux pour pouvoir sécuriser ces vivres-là. Donc, si la cantine scolaire doit marcher, tout le monde doit pouvoir jouer sa partition. Les élus locaux, quelle est leur vision pour l'éducation? L'éducation, c'est aussi la cantine scolaire. Comment pense-t-il sécuriser les vivres dans nos écoles pour ces bouts de choux qui sont concernés par ces vivres-là? Parce que, qu'est-ce qu'on demande? 50 francs. Le parent donne 50 francs. Et c'est ces 50 francs cotisés réunis qui vont servir à préparer peut-être la sauce ou autre chose. Mais ces 50 francs,
je suis sûr que ça ne peut pas faire de la qualité. Mais pour qu'il y ait de la qualité, il faut quand même que les élus communaux puissent accompagner ce que les parents ont donné. C'est pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas des élus pour rester les bras croisés. Ils doivent avoir une vision et accompagner euh, la cantine scolaire dans nos localités bénisques Koudoui. Et parlant de ces parents-là qui peut-être ne comprennent pas encore l'importance de la chose, est-ce que cette généralisation va peut-être permettre de changer les choses, Eh bien, Nativité? avant que les parents ne comprennent l'enjeu de la chose, il va falloir qu'on sensibilise. Et il faut aussi savoir sensibiliser. Il faut savoir utiliser les mots. Dans une sensibilisation, si on dit aux parents que l'État prépare à manger aux élèves, mais le, le pauvre parent qui est dans son coin dit, mais si c'est l'État qui prépare déjà à manger, c'est déjà suffisant. Donc, on n'a plus besoin de ma contribution. Or, dans la sensibilisation, ce n'est pas le mot juste qu'il fallait utiliser. L'État apporte une partie et la communauté aussi apporte une partie. Donc, dans les sensibilisations, il faut choisir le mot juste. Il faut savoir sensibiliser pour ne pas empirer la situation. Et après tout, on dira que les parents n'accompagnent pas. Non, les parents ont bel et bien la volonté d'accompagner. C'est parce qu'on leur a déjà dit que l'État prend en charge tout. Tel n'est pas le cas. Donc, ceux qui sont chargés de faire ces sensibilisations, nous leur demandons d'utiliser les vrais mots pour vraiment élucider les choses au niveau de la communauté. Si la sensibilisation est mal faite, le résultat ne sera pas atteint, Bénis. D'accord, Thomas Roudjo, il faut sensibiliser les parents pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des cantines dans les écoles. Oui, il y a des parents qui traînent encore les pas par rapport à leur modeste contribution qu'ils apportent pour un bon fonctionnement des cantines scolaires dans les écoles. Et je crois que certains directeurs même arrivent à compléter par rapport aux épices, ce qui va agrémenter un peu la sauce sur les aliments. Donc, et ça traîne encore du côté. Certains parents n'ont pas encore compris le bien fondé de la chose. Ils n'ont pas compris. Et beaucoup d'enfants, ils amènent les plats. Où est ta contribution? On dit non, maman n'a pas l'argent, papa n'a pas l'argent. Donc voilà, des directeurs généreux, très conscients, aimables, le font encore jusqu'aujourd'hui. Et c'est un aspect des difficultés des directeurs, comme on le disait tantôt. Un aspect. Et je crois que par rapport à la généralisation des cantines dans les écoles, je crois que ça a commencé même à Cotonou. J'étais là-bas la fois passée avec un collègue. Il dit voilà, ça c'est le bureau pour conservation des produits de la cantine. Donc, moi j'ai apprécié l'initiative du gouvernement. Et parce qu'à Cotonou, des enfants souffrent même que leurs camarades des villages à Cotonou souffrent. Donc, parce qu'il y a des effectifs pléthoriques. Pléthoriques. Et des parents, beaucoup de parents n'ont pas de moyens à Cotonou. Beaucoup de moyens. Beaucoup de parents n'ont pas de moyens. Donc, il va falloir que les parents prennent conscience et qu'ils sachent que c'est leurs enfants qui sont les grands bénéficiaires et qu'ils fassent un effort pour participer et pour faire fonctionner les cantines scolaires à travers leur modeste contribution. C'est très important. Donc, la sensibilisation doit partir du bureau APE et les chefs quartier, les chefs village, où je crois que s'ils le font, ça sera au bonheur de nos enfants et qui vont. Ça permet aussi d'accélérer la fréquentation dans les écoles. Voilà, la cantine, on fait beaucoup de bien. Ce n'est pas seulement le ventre, mais c'est le papier, l'éducation et tout. C'est une bonne initiative de l'État et que les parents se joignent à l'acte pour que cela soit un succès total. Donc, par rapport à cette généralisation, c'est une bonne chose.
D'accord. Nativité Yéhoumé, est-ce que les choses ont déjà commencé par... C'est-à-dire, est-ce que dans les écoles, on constate déjà que les choses commencent par bouger? Parce que la reprise, c'est pour le 14 septembre. Donc, s'il y a vraiment généralisation, c'est que dès maintenant, on doit constater cela dans les écoles. Je crois que ça a commencé par bouger dans certaines écoles, dans l'arrondissement central. Si vous allez aujourd'hui à l'école, dans le complexe scolaire de Dankoli, euh, les vivres sont en train déjà d'être convoyés. Parce que par le passé, cette école n'avait pas, ce complexe n'avait pas de cantine scolaire. Mais aujourd'hui, ce complexe, puisque c'est la généralisation, a déjà réceptionné quelques vivres dans la semaine écoulée. Donc, c'est pour vous dire que ça a déjà commencé par bouger. On a déjà commencé par sentir la généralisation telle que annoncée par le gouvernement, et Thomas Rondiol l'a dit, c'est une très bonne chose. Il reste l'accompagnement des élus locaux, il reste l'accompagnement de la communauté. La communauté, c'est les parents qui, euh, qui vont donner une part infime, je dirais, parce que euh, pour décider du montant à payer, il y a une assemblée générale qui se tient avec les membres du bureau de l'association des parents d'élèves. Et c'est au cours de cette assemblée générale qu'on décide du montant, du quota à payer par chaque élève. Il y a des propositions qui se font, mais par finir, on retient un montant. Si c'est 50 francs par tête, on s'en tient à cela. Si c'est 100 francs par tête, on s'en tient à cela. Tout dépend de la capacité. Mais mieux, quand nous disons aussi la communauté, il y a les personnes de bonne volonté et qui doivent aussi accompagner ces écoles dans leur milieu respectif parce que ça concerne les enfants de leur localité. Je crois que s'ils contribuent à la réussite de la cantine, ce serait très bien et à la fin, les enfants leur seront reconnaissants. Les parents aussi leur seront reconnaissants. C'est vrai que on dit 50 francs et certains parents n'arrivent pas à trouver les 50 francs. Ils n'ont même pas encore trouvé le petit déjeuner pour donner à l'enfant. Donc, sur ça, nous allons demander aux maires des différentes communes du Bénin de réfléchir avec les conseils communaux pour voir quelle contribution vraiment financière apporter au développement de la cantine scolaire, puisque aujourd'hui, nous parlons de la généralisation. Le gouvernement a cette volonté d'accompagner. Donc, une fois que le gouvernement a pris la décision, la base aussi doit pouvoir l'accompagner pour que l'objectif soit vraiment atteint. Est-ce que les parents peuvent être rassurés que pour la reprise, il y aura désormais la cantine dans toutes les écoles, ou bien c'est juste une annonce faite juste comme ça? Ou bien les parents peuvent être Je ne rassurés? pense pas que cela soit une annonce. Je viens de donner l'exemple de Goudo Dankoli. Oui, mais Vous il y a voyez? des écoles qui sont déjà en cours Oui, de Goudo de Dankoli. recevoir des cantines Oui. scolaires et c'était déjà en cours depuis déjà peut-être quelques mois déjà. On Oui, je n'en préparait déjà disconviens. ça. Je Mais n'en disconviens pas. est-ce qu'il faut se fier à ça pour dire que toutes les écoles vont bénéficier Non, comme de c'est la la cantine généralisation, scolaire? l'exemple que je viens de donner, de Goudo Dankoli n'avait pas de cantine scolaire.
Vous voyez, c'est parce qu'il y a généralisation que cette école est en train de bénéficier aujourd'hui des vivres. Donc, ce sera ainsi pour toutes les autres écoles. Donc, attendons de voir. C'est vrai, on ira encore sur le terrain pour vérifier. Donc, je ne pense pas que cela soit seulement une annonce. Le gouvernement ne peut pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Je ne pense pas. Donc, si cela ne se réalisera pas, je crois qu'il n'allait pas oser le dire. Donc, nous allons rassurer les uns et les autres que à partir donc de la rentrée, à partir de la rentrée prochaine, la cantine scolaire sera dans toutes les écoles. Mais je dis et j'insiste, il faut qu'il y ait l'accompagnement de la communauté. D'accord. Thomas Oundjo, est-ce que vous pensez que l'État dispose des moyens pour pouvoir quand même généraliser la cantine scolaire dans toutes les écoles du Bénin parce que c'est un gros financement. Oui, au départ, la phase est expérimentale et les écoles des centres n'étaient pas concernées, les villes n'étaient pas concernées. Et je crois nous sommes à la phase de généralisation. C'est pour cela que Dankol de Goudou est pris en compte. Donc, c'est pareil pour toutes les autres villes. Et je crois que l'État ne va pas manquer d'honorer son engagement. Pour revenir à la participation des communautés locales, et il a été dit que c'est seulement les enfants qui participent pour le fonctionnement de la cantine qui seront servis. Beaucoup de cas se posent. Et il y a des parents décédés, il y a des parents qui ont perdu leur emploi, tout ça là. Et les enfants, bon, est-ce qu'on peut les laisser comme ça? Ils sont élèves comme tous les autres. Donc, c'est qu'ils ont été frappés de situations atténuantes qu'ils sont dans cet état. Donc, je vais demander l'indulgence de l'État, de tous les responsables chargés de la cantine, de prendre en compte ces enfants en situation difficile. Et c'est ça aussi le social. D'accord. Nativité Yéhoumé, je demandais tantôt à Thomas Oundjo est-ce que le gouvernement dispose de moyens pour pouvoir quand même supporter parce que pour les débuts, je crois que c'était le programme, c'était le PAM, programme alimentaire Alimentaire mondial mondial, qui oui. assurait, qui convoyait les vivres Tout et à fait. consorts qui aidait le pays à pouvoir quand même démarrer les cantines dans les écoles. Je ne sais pas trop, mais je ne saurais le dire si le programme continue toujours par collaborer avec le Bénin dans le cadre des cantines scolaires. Généralisées, est-ce que l'État béninois dispose des moyens qu'il faut? Je peux dire oui. Si l'État ne dispose pas des moyens qu'il faut, il ne peut pas généraliser. Le programme alimentaire mondial PAM reste toujours euh, en concert de commun accord avec le Bénin pour la gestion de la cantine scolaire au Bénin. Donc, je crois que le gouvernement a la volonté. Une fois que vous avez la volonté, les moyens ne vous manquent pas. Les moyens viendront certainement. Donc, je dis que le gouvernement a les moyens de faire face à cette généralisation. Le gouvernement a bien les moyens. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement du président Romia Wadain, il a parlé de la généralisation de la gratuité pour la scolarisation des filles. Vous voyez, du primaire jusqu'au secondaire, jusqu'en classe de terminale. Vous voyez, si aujourd'hui le gouvernement ne dispose pas les moyens, il ne peut pas passer à une telle généralisation. Donc, ce n'est pas parlant des cantines que les moyens vont manquer au gouvernement. Le gouvernement veut que tout le peuple respire et que tout le peuple se sente vraiment à l'aise dans la République. Et
cette façon pour lui gérer, de gérer les Béninois, parce que lui, il sait que quand on est élu président, on doit travailler pour le bonheur de ses citoyens et le bonheur de son peuple. Et dans chaque domaine, il essaye de prendre des décisions pour vraiment faciliter la tâche aux uns et aux autres. Donc, nous allons voir dès la reprise, des classes, si la cantine scolaire va commencer le même jour de la reprise, on le saura dans toutes les écoles. Je ne pense pas que le gouvernement ne doit pas manquer de moyens pour cette généralisation, Bernice Koukoudou. Tout ira bien pour le bonheur des uns et des autres. D'accord. Une chose est de généraliser Thomas Hundjo, l'autre chose est également de faire en sorte que les choses fonctionnent bien, la qualité, parce que il y a de ces parents-là qui n'aiment pas que leurs enfants mangent au niveau de la cantine scolaire parce que ces parents disent, selon certains parents, la qualité des repas n'y est pas. Donc, une chose est de généraliser, mais l'autre chose est que l'État veille à la qualité de ce que les enfants vont manger. Oui, ça c'est un vrai problème, hein, parce que quand l'État doit prendre cette disposition par rapport à sa source d'approvisionnement, là où ils vont acheter les vivres, là, et parce qu'il y a des, des revendeuses, c'est des produits déjà fatigués, des maïs, il y a plein de charançons, donc des haricots, tout ça là. Donc il va voir ceux qui ont des produits en bon état pour s'approvisionner, pour donner un repas de qualité aux enfants. Je pense que les vivres envoyés dans les écoles ne sont pas des vivres périmés ou Non, que de Non, mauvais. pas du tout. c'est l'État qui Oui, va y je veiller. pense que la qualité se trouve au niveau de la De préparation, la au préparation, niveau les des conditions ingrédients, d'hygiène. Oui, exactement. oui, Il y oui. a des écoles, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable. Les bonnes dames ont de difficultés à pouvoir quand même s'approvisionner en eau potable. Les conditions de préparation n'y est pas. Les bonnes conditions n'y est pas. Donc, je crois que c'est un problème sérieux. C'est pour cela qu'ils engagent des cuisinières pour le travail. Et dans une école, il y a chargé de la nutrition, de la santé, qu'elle doit souvent être collée à cette dame-là pour qu'un bon travail soit fait au niveau de la cuisine. Et c'est une manière aussi d'aider l'État, d'aider l'État dans le fonctionnement de ces cantines-là. Et je crois qu'il y a des parents, comme Yanis l'a dit tantôt, qui n'aiment pas que leurs enfants mangent là. Bon, c'est des gens qui sont habitués à un standing donné, à un rythme alimentaire donné, et ils amènent leurs vivres aux enfants au moment où les autres sont en train de consommer les fruits de la cantine. Donc, bon, c'est de leur droit, on ne saurait le dire. Elle dit non. Mais de toute façon, les enfants mangent quand même quelque chose de qualité parce que moi, j'ai fait quelques tours, j'ai vu que c'est chaud et bien préparé. Maintenant, il faut que l'école en question, l'établissement, participe au contrôle des choses, des cuisinières pour que ça soit bien fait. La qualité de l'eau et tout ce qui n'est pas bon, il trie ça, quoi. Il met ça de côté. Et c'est ce qui est bon qui doit servir aux enfants. D'accord. Voilà. Oui, Nativité et Oumain, la même question pour vous pour terminer. Une chose est de généraliser, l'autre chose est de veiller à ce que les enfants puissent bénéficier d'un repas chaud, d'un repas de qualité. Oui, et nous allons demander à ces bonnes dames qui s'occupent de la préparation de tout faire pour qu'il y ait hygiène, hygiène dans les cuisines, parce que elles sont recrutées, même si on ne leur paye pas grand-chose, c'est quand même euh, un appui qu'elles apportent et elles ont la volonté, c'est pourquoi elles sont là. Donc, elles doivent tout faire pour qu'il y ait vraiment de l'hygiène.
il ne faudrait pas qu'on soit en train de préparer et c'est autour de ce qu'on prépare qu'on organise des séances de bavardage. Alors que ce que vous préparez, vous n'avez pas protégé, les couvercles sont par terre. Non, si vous faites comme ça, vous allez rendre malade vos enfants, ce qui n'est pas bien et pas fini. Après une enquête, on va vous suspendre et vous allez dire que les responsables de l'école ne sont pas gentils. Non, c'est compte tenu de vos comportements. Lorsque vous êtes recruté, même pourquoi on demande aux vendeuses qui doivent servir nos écoliers dans les écoles d'aller faire euh, consultation. Elles doivent aller faire consultation pour voir si elles sont bien portantes. De la même façon, on doit faire la même procédure pour celles-là qui sont recrutées pour préparer à ces enfants. Si les enfants mangent et tombent malades, mais j'ai envoyé mon enfant à l'école et c'est la nourriture préparée dans l'école qu'il a mangée pour tomber malade. Je ne vais plus accepter que demain, il consomme la même nourriture. Donc, nous allons demander aux responsables des différentes écoles de prendre soin, de veiller à la qualité et de veiller à l'hygiène autour des mets préparés pour que les enfants ne tombent pas malades après consommation de ces mets préparés. D'accord, Thomas Ronja, votre mot de fin très rapidement. Oui, et on a parlé de qualité tout à l'heure, des mets préparés. Il y a aussi la quantité. Je ne sais pas qu'on va donner 4 cuillerées à l'enfant, non. La quantité. On ne dit pas le plat sera bombé et rempli, non. Ce n'est pas pour se gonfler le ventre qu'on a amené la cantine dans les écoles. Et j'ai été visiter un collègue au nord. Vous voyez, l'avènement d'une cantine là, c'est un porte-bonheur pour l'école béninoise. Les peuls qui n'aiment pas aller à l'école ont commencé par venir massivement dans les écoles. Donc, c'est une très bonne chose déjà. C'est une bonne nouvelle. Donc, la cantine, on va prier pour que les cantines là durent autant que possible dans les écoles pour une bonne fréquentation et une bonne alimentation de nos enfants. Merci à vous, Thomas Ronja. Oui, Nativité Yeoumé. Oui, que la généralisation soit effective à compter de la rentrée prochaine et que la communauté puisse vraiment accompagner le gouvernement dans sa vision. Merci à vous, Nativité Yeoumé. Merci à vous également, Thomas Ronja. Nous sommes à la fin de la Info Matin de ce mardi 11 août 2026. Cyril Kodji est resté à la partie technique à ce microphone. Bernice Koukoudji, on se donne rendez-vous demain.